Nous vous avons présenté dans la première conférence le texte de Nostra Aetate. Nous voudrions vous présenter en cette deuxième conférence des éléments pour vivre notre vie de chrétien dans ce monde multiconfessionnel. Je vous cite ce qu'écrivait le cardinal Joseph Ratzinger dans Dominus Jesus en l'an 2000. La pérennité de l'annonce missionnaire de l'Église est aujourd'hui mise en péril par des théories relativistes qui entendent justifier le pluralisme religieux non seulement de facto, mais aussi de jure, ou en tant que principe. Donc, le pluralisme religieux existe de fait. De fait, aujourd'hui, il y a plusieurs religions. Mais le pluralisme religieux ne devrait pas exister de droit, car de droit, il n'y a qu'une seule religion révélée par Dieu. Alors, je continue. Elles retiennent alors comme dépassées des vérités comme par exemple le caractère définitif et complet de la révélation de Jésus-Christ, la nature de la foi chrétienne vis-à-vis des autres religions, l'inspiration des livres de la Sainte Écriture, l'unité personnelle entre le Verbe éternel et Jésus de Nazareth, l'unité de l'économie du Verbe incarné et du Saint-Esprit, l'unicité et l'universalité salvifique du mystère de Jésus-Christ, la médiation salvifique universelle de l'Église, la non-séparation, quoique dans la distinction entre le royaume de Dieu, le royaume du Christ et l'Église, la subsistance de l'unique Église du Christ dans l'Église catholique. Ces théories s'appuient sur certains présupposés de nature philosophique ou théologique qui rendent difficile la compréhension et l'accueil de la vérité révélée. On en signalera quelques-uns. La conviction que la vérité sur Dieu est insaisissable et ineffable, même par la révélation chrétienne. L'attitude relativiste vis-à-vis de la vérité, entraînant que ce qui est vrai pour certains ne le serait pas pour d'autres. L'opposition radicale qu'on établit entre la mentalité logique occidentale et la mentalité symbolique orientale. Le subjectivisme de qui, tenant la raison comme seule source de connaissance, devient incapable d'élever son regard vers le haut pour oser atteindre la vérité de l'être, la difficulté à percevoir et comprendre dans l'histoire la présence d'événements définitifs et eschatologiques. Je m'excuse de toutes ces citations, mais cela nous montre la profondeur de la pensée de Joseph Ratzinger. Nous y reviendrons paisiblement. La privation de sa dimension métaphysique et de l'incarnation historique du Logos éternel et sa réduction à une simple apparition de Dieu dans l'histoire. L'éclectisme qui, dans la recherche théologique, prend des idées dans différents contextes philosophiques et religieux sans se soucier ni de leur cohérence systématique, ni de leur compatibilité avec la vérité chrétienne. La tendance, finalement, à lire et à interpréter l'Écriture en dehors de la tradition et du magistère de l'Église. Sur la base de ces présupposés adoptés sans uniformité, comme des affirmations pour certains, comme des hypothèses pour d'autres, des propositions théologiques sont élaborées qui font perdre leur caractère de vérité absolue et d'universalité salvifique à la révélation chrétienne et au mystère de Jésus-Christ et de l'Église, où ils jettent au moins une ombre de doute et d'incertitude. Cette longue citation est difficile. Il serait bon que vous la repreniez en la lisant paisiblement. Mais dans cette longue citation, le cardinal Joseph Ratzinger avait voulu rassembler toutes les théories qui s'étaient développées dans les 10 dernières années du XXe siècle. Puisqu'il avait dit que le grand défi de l'Église et le grand combat était la question du relativisme. Parce que finalement, toutes ces théories étant
plus ou moins complémentaires, arriver au même but, refuser le caractère de vérité absolue et d'universalité salvifique à la révélation chrétienne et au mystère de Jésus-Christ et de l'Église. C'est-à-dire vouloir dire que pratiquement, eh bien, toutes les religions étaient sur le même pied d'égalité. Le cardinal Joseph Ratzinger, par cette déclaration Dominus Jesus promulguée le 6 août 2000, en la fête de la Transfiguration, fête liturgique qui nous rappelle que Jésus est notre unique Sauveur, a voulu affirmer que on ne peut pas mettre sur un même pied d'égalité Jésus et les autres fondateurs des autres religions. Jésus seul est le Verbe incarné, Jésus seul est le Fils unique du Père, Jésus seul est vrai Dieu et vrai homme. En cette année de la foi, nous devons proclamer avec conviction cette vérité de foi afin de ne pas nous égarer dans le dialogue interreligieux et afin de ne pas nous tromper de mission. Nous vivons dans un monde multiconfessionnel, c'est un fait. Mais nous devons obéir à Jésus en annonçant cette vérité du salut. Le Fils de Dieu s'est incarné dans notre histoire humaine. Il a accompli la rédemption par sa croix. Par son incarnation est venue la plénitude des temps. Benoît XVI à Madrid en août 2011 a demandé aux jeunes de ne pas avoir honte du Seigneur Jésus, de ne pas avoir peur d'être catholique. Puisse cette récollection nous donner force et confiance afin d'être des témoins crédibles et fidèles de Jésus et de son amour. Extrait de l'encyclique de Jean-Paul II sur la mission. Le bienheureux Jean-Paul II a parlé du dialogue avec les frères d'autres religions dans les numéros 55 à 57 de son importante encyclique sur la mission. Il donne la vraie interprétation de Nostra Aetate. Le dialogue interreligieux fait partie de la mission évangélisatrice de l'Église. Entendu comme méthode et comme moyen, en vue d'une connaissance et d'un enrichissement réciproque, il ne s'oppose pas à la mission ad gentes, au contraire, il lui est spécialement lié et il en est une expression. Car cette mission a pour destinataire les hommes qui ne connaissent pas le Christ, ni son évangile, et qui en grande majorité appartiennent à d'autres religions. Dieu appelle à lui toutes les nations dans le Christ. Il veut leur communiquer la plénitude de sa révélation et de son amour. Le Concile et les enseignements ultérieurs du magistère ont amplement souligné tout cela, maintenant toujours avec fermeté que le salut vient du Christ et que le dialogue ne dispense pas de l'évangélisation. Je pense que depuis hier soir, depuis la première conférence, nous vous avons souligné cela, le dialogue ne remplace pas la mission. Et c'est ce que Jean-Paul II a voulu dire d'une façon très ferme et très claire dans cette encyclique sur la mission. Je cite encore Jean-Paul II. « J'ai écrit récemment aux évêques d'Asie, bien que l'Église reconnaisse volontiers tout ce qui est vrai et saint dans les traditions religieuses du bouddhisme, de l'hindouisme et de l'islam, comme un reflet de la vérité qui éclaire tous les hommes, cela ne diminue pas son devoir et sa détermination de proclamer sans hésitation Jésus-Christ, qui est la voie, la vérité et la vie. Le fait que les adeptes d'autres religions puissent recevoir la grâce de Dieu et être sauvés par le Christ en dehors des moyens ordinaires qu'il a institués, n'annule donc pas l'appel à la foi et au baptême que Dieu veut pour tous les peuples. Pour comprendre cela, il faut bien évidemment avoir en mémoire ce que nous dirons peut-être dans le dernier approfondissement,
que l'Église a toujours reconnu qu'il y avait donc le baptême d'eau, le baptême de sang, le baptême par le martyr, et le baptême de désir. Donc l'Église a toujours reconnu que des personnes pouvaient être sauvées sans avoir été baptisées parce qu'elles avaient foi en Dieu, créateur, rédempteur, qui donnera le salut aux justes et qui condamnera les pécheurs. Le Christ lui-même, disait encore Jean-Paul II, en nous enseignant expressément la nécessité de la foi et du baptême, nous a confirmé en même temps la nécessité de l'Église elle-même dans laquelle les hommes entrent par la porte du baptême. Le dialogue doit être conduit et mis en œuvre dans la conviction que l'Église est la voie ordinaire du salut et qu'elle seule possède la plénitude des moyens du salut. Ces paroles du bienheureux Jean-Paul II doivent donc nous aider dans notre mission actuelle. Ne nous laissons pas influencer par les idéologies relativistes, mais n'oublions pas de citer intégralement le numéro 56 de l'encyclique du pape sur la mission. Le dialogue n'est pas la conséquence d'une stratégie ou d'un intérêt, mais c'est une activité qui a ses motivations, ses exigences et sa dignité propre. Il est demandé par le profond respect qu'on doit envers tout ce que l'esprit qui souffle où il veut a opéré en l'homme. Grâce au dialogue, l'Église entend découvrir les semences du Verbe, les rayons de la vérité qui illuminent tous les hommes, semences et rayons qui se trouvent dans les personnes et dans les traditions religieuses de l'humanité. Le dialogue est fondé sur l'espérance et la charité, et il portera des fruits dans l'esprit. Les autres religions constituent un défi positif pour l'Église d'aujourd'hui. En effet, elles l'incitent à découvrir et à reconnaître les signes de la présence du Christ et de l'action de l'Esprit, et aussi à approfondir son identité et à témoigner de l'intégrité de la révélation dont elle est dépositaire pour le bien de tous. On voit par là quel esprit doit animer ce dialogue dans le contexte de la mission. L'interlocuteur doit être cohérent avec ses traditions et ses convictions religieuses et ouvert à celles de l'autre pour les comprendre sans dissimulation ni fermeture, mais dans la vérité, l'humilité, la loyauté, en sachant bien que le dialogue peut être une source d'enrichissement pour chacun. Il ne doit y avoir ni capitulation, ni irénisme, mais témoignage réciproque en vue d'un progrès des uns et des autres sur le chemin de la recherche et de l'expérience religieuse, et aussi en vue de surmonter les préjugés, l'intolérance et les malentendus. Le dialogue tend à la purification et à la conversion intérieure qui, si elles se font dans la docilité à l'esprit, seront spirituellement fructueuses. Ce qui est dit avec autorité par Jean-Paul II dans ce numéro 56 est particulièrement lumineux et important. Combattons l'orgueil pharisaïque qui pourrait nous menacer. Nous sommes déprivilégiés en tant que baptisés, c'est vrai, mais nous ne devons pas juger d'une manière hautaine ceux qui prient Dieu en étant membres d'autres religions. Charles de Foucault, redisons-le, doit sa conversion à la prière des musulmans. Le père Christian de Chergé, dans sa jeunesse, a eu la vie sauve grâce à un musulman. Jean-Paul II nous appelle à un profond respect devant l'opération de l'esprit dans le cœur des hommes de bonne volonté qui croient en Dieu, qui le prient et qui s'efforcent d'agir selon leur conscience. Dans la deuxième partie, fidélité et ouverture sans angélisme ni utopisme. Nous avons souvent rappelé les deux mots de M. Gérard Soulages, grand intellectuel français, mort à Châteauroux
en octobre 2005 et ami de notre fondateur. Ces deux mots sont fidélité et ouverture. Le Concile Vatican II, dont nous célébrons le 50e anniversaire, voulait, dans l'esprit de Jean 23, transmettre fidèlement la foi et s'ouvrir aux hommes de notre temps. Comment, en tant qu'époux chrétien, allez-vous allier cette fidélité et cette ouverture? Le dialogue interreligieux en France aujourd'hui, c'est chaque jour que vous devez le vivre. Où que nous soyons, en ville, à la campagne, dans le métro, le train, l'avion ou au volant de notre voiture, nous rencontrons des hommes et des femmes d'autres religions. Nous ne pouvons pas parler avec tous, c'est évident, mais nous devons témoigner de notre être chrétien. La Sainte Famille, fuyant la cruauté d'Hérode, a été accueillie en Égypte. Il n'y avait pas encore de musulmans en ce pays d'Afrique, mais des païens. Nous pouvons être convaincus que la vie de la Sainte Famille a dû toucher ces païens égyptiens. Et on les appelait les Égyptiens, les Coptes. Vivez votre vie de famille chrétienne en vous efforçant d'être fidèle au plan de Dieu sur la famille. Vous toucherez ainsi par votre témoignage de vie les hommes et les femmes d'autres religions qui vous entourent et vous voient vivre. Des gendarmes disaient d'une famille catholique que je connais, « Ici, c'est la maison du bon Dieu. » Puissent beaucoup, en vous voyant vivre votre vie de famille chrétienne, dire la même chose. Soyons donc fidèles à nos valeurs chrétiennes, tout en étant ouverts aux hommes de notre temps, que nous devons aimer dans le cœur de Jésus et que nous devons aider à cheminer vers la vérité tout entière. Mais être ouvert aux hommes de notre temps ne signifie pas tomber dans l'angélisme ou l'utopisme. Le monde dans lequel nous vivons est marqué par le mal. Nous devons donc mettre en application la maxime de Jésus, simple comme les colombes, mais prudent comme le serpent. Depuis le 11 septembre 2001, les attentats terroristes islamistes n'ont pas cessé. Ces attentats sont horribles. Nous devons les dénoncer fermement. Jean-Paul II avait dit que de tels attentats étaient des blasphèmes contre Dieu. On ne peut pas tuer ainsi au nom de Dieu. À côté des attentats terroristes, nous devons souligner le danger de l'islam en tant que tel. Le synode du Moyen-Orient en a parlé. Joseph Fadel, le célèbre Irakien chiite converti, auteur du livre « Le prix à payer », disait en février dernier à un membre de l'AED « Je suis infiniment reconnaissant à la France pour son accueil. Elle est fille aînée de l'Église. Aujourd'hui, la France est mon pays. Mes enfants y grandissent. Je ne me sens pas à l'étranger, je prends racine. Ce qui me coûte, ce que j'aurais voulu faire, c'est pouvoir témoigner dans mon pays d'origine en commençant par ma propre famille. Le Seigneur en a décidé autrement. Je prie et je demande au Christ qu'il touche leur cœur et qu'il les rencontre. Comme ça, en lui, je pourrai les retrouver. Je n'ai aucun regret de tout ce que j'ai quitté. J'ai tout gagné avec le Christ. Toutes les difficultés auxquelles je fais face servent à me rapprocher du Christ. Tout chrétien est appelé à prendre sa croix à la suite du Christ. Et cela peut passer par des choses quotidiennes toutes simples, la patience, l'humilité. Cela donne une paix et une joie profonde. Je suis à 100% pour le dialogue. Je constate qu'aujourd'hui, il y a peu de vrais dialogues. Il y a des rencontres, des invitations, des échanges amicaux, des repas. Le principe du dialogue,
c'est la divergence d'idées et le questionnement sur des points précis. Avancer dans le dialogue, ce n'est pas évincer les questions pour dire ce que l'autre a envie d'entendre de peur de froisser. Il faut se méfier d'un dialogue où on ne parle ni de l'Évangile ni du Coran. Il faut parler en profondeur, réfléchir aux contradictions du Coran, étudier la biographie de Mahomet, qui est un modèle à suivre pour tout musulman, aborder des points précis. Par exemple, souligner tous les versets du Coran qui invitent au meurtre de l'infidèle. Il y en a plus d'une centaine. Comment faut-il les considérer? Est-ce une parole de Dieu? Pour bien dialoguer, il faut aussi bien connaître le sujet, notamment le principe des versets abrogeants et abrogés. On peut tout trouver dans le Coran, mais les versets qui servent à la tolérance et à l'amour du prochain sont abrogés par les plus récents qui invitent à la violence. Quand je parle avec mes amis musulmans, je leur dis cette phrase que Massoud, le chrétien avec qui je partageais la chambre avant ma conversion, m'a dite « Lis et comprends le Coran ». Il faut inviter à un travail de réflexion sur le Coran, en toute sincérité et honnêteté. Avec Internet, plus personne n'est obligé d'aller vers des imams qui répondent par ce verset « Ô vous qui croyez, n'interrogez pas sur des choses dont le sens, s'il vous était divulgué, pourrait vous causer de la peine. Un peuple avant vous avait réclamé ces choses, mais ensuite il devint infidèle à cause d'elles. » Sourate 5, versets 101-102. Par ailleurs, la condition d'un vrai dialogue réside aussi dans le témoignage de notre propre vie. Il est écrit dans l'Évangile que votre lumière brille devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et glorifient votre Père qui est dans les cieux. Au cours de l'audience du mercredi qui a suivi le voyage de Benoît XVI au Liban, le 19 septembre, notre pape disait « Les musulmans m'ont accueilli avec beaucoup de respect et de considération. Leur présence constante et participante m'a permis un appel à relancer le dialogue et la collaboration entre christianisme et islam. Le moment est venu de donner un témoignage commun, sincère et décidé, contre les violences et les guerres. J'ai invité les catholiques du Proche et du Moyen-Orient à nous tourner vers le Christ crucifié pour trouver la force, même dans des conditions difficiles et douloureuses, de célébrer la victoire de l'amour sur la haine, le pardon sur la vengeance et de l'unité sur la division. En dépit d'être un petit troupeau, les églises n'ont rien à craindre, puisque le Seigneur est toujours avec elles. Ces paroles de notre Saint-Père peuvent et doivent nous aider à vivre dans la sérénité, sans angélisme ni utopie, à notre société multiconfessionnelle. L'Église distingue le pouvoir temporel et le pouvoir spirituel, dont le fondement se trouve dans cette phrase de l'Évangile « Rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu », Marc 12, 17. L'islam ne distingue pas ces deux pouvoirs. C'est un grand et grave problème. C'est le problème. Dans les pays islamistes, les chrétiens et les non-musulmans n'ont pas les mêmes droits civils. Les frères musulmans et Al-Qaïda veulent que la charia soit imposée en tous les États islamiques. Ils veulent que tous les États du monde deviennent islamiques. Soyons conscients de cela, sans oublier que beaucoup de musulmans adorent vraiment Dieu, même s'ils ne connaissent pas encore son véritable visage révélé par Dieu, par Jésus. Dans la troisième partie, nous allons développer cette question de la discrimination que nous avons évoquée très rapidement
en présentant dans la première partie, dans la première conférence, le texte de Nostra Aetate. Le dernier développement de Nostra Aetate parle de la discrimination. Ce mot qui aujourd'hui est sur toutes les lèvres avec le débat sur le mariage homosexuel doit être défini clairement. Le Concile dit: l'Église réprouve, en tant que contraire à l'esprit du Christ, toute discrimination ou vexation opérée envers des hommes en raison de leur race, de leur couleur, de leur classe ou de leur religion. L'Église rapproche le mot discrimination du mot vexation. Le verbe vexer signifie tourmenté par un abus de pouvoir. Nos frères chrétiens en pays islamique souffrent de ces vexations, de ces actes discriminatoires. Ils n'ont pas les mêmes droits que les musulmans. Si l'on refuse à un homme ou à une femme donc de se marier légitimement avec, donc pour un homme, une femme, ou pour une femme, un homme, c'est un acte discriminatoire. Pourquoi? Tout homme, toute femme, du moment qu'il n'existe pas d'empêchement d'irriment, a droit à pouvoir se marier selon le plan de Dieu. Mais si l'on refuse à deux homosexuels de se marier, ce n'est pas un acte discriminatoire. Et nous allons montrer pourquoi. Dans la Charte des droits de la famille, promulguée par l'Église en 1983, il est dit que les fondements des droits de la famille se trouvent dans la loi inscrite par le Créateur au cœur de tout être humain. Les droits énoncés dans la Charte sont imprimés dans la conscience de l'être humain et dans les valeurs communes de toute l'humanité. La société est appelée à défendre ses droits contre toute violation, à les respecter et à les promouvoir dans l'intégralité de leur contenu. Le Saint-Siège voulait signifier par cet énoncé que les droits de la famille concernent tous les hommes parce qu'ils se fondent sur la loi naturelle et le droit naturel. Tout état de droit est soumis à cette loi et à ce droit naturel. La Charte des droits de la famille, comme les droits de l'homme, concerne tous les hommes. L'Église ne s'arroge pas orgueilleusement une autorité qu'elle n'aurait pas en les promulguant, mais elle est consciente d'avoir reçu de Jésus la mission d'enseigner toutes les nations au nom du Verbe de Dieu qui, en venant en ce monde, veut éclairer tous les hommes pour leur faire découvrir le plan de Dieu sur l'humanité. Dans le préambule de cette charte, il est dit au paragraphe D: la famille, société naturelle, existe antérieurement à l'État ou à toute autre collectivité et possède des droits propres qui sont inaliénables. Cette affirmation signifie, ou du moins se fonde, sur ce premier acte créateur de Dieu concernant l'humanité et qui est la création du premier couple appelé à former la première famille de l'humanité. Et c'est en ce sens-là que la famille existe antérieurement à l'État, car au commencement, il n'existe pas un État, mais il existe une famille, il existe un premier couple. C'est à ce premier couple que Dieu confie la mission de la procréation. Soyez féconds et multipliez-vous. Et en même temps, la mission de l'éducation. La famille est donc, de par cet acte créateur,
d'institution divine. Et tout le problème est là. La famille n'est pas d'institution humaine, elle est d'institution divine. C'est à cause de cela qu'elle existe antérieurement à l'État, non seulement, je dirais, chronologiquement, mais aussi ontologiquement, et qu'elle possède des droits propres inaliénables. L'État, lui, qui n'est pas d'institution divine, est cependant une importante institution humaine au service des familles, et le préambule en témoigne. La famille et la société, unies entre elles par des liens organiques et vitaux, assument des rôles complémentaires pour défendre et promouvoir le bien de toute l'humanité et de chaque personne. Aucune famille, c'est bien évident, ne peut et ne doit vivre en autarcie dans un îlot séparé du reste du monde, car chaque famille fait partie de la grande famille qu'est l'humanité. L'Église sait que le bien de la personne, de la société et son propre bien passe par la famille. Elle a toujours considéré qu'il appartient à sa mission de proclamer à tous les hommes le dessein de Dieu inscrit dans la nature humaine sur le mariage et sur la famille, et de promouvoir ces deux institutions et de les défendre contre tous ceux qui leur portent atteinte. L'Église, en 2012, ne peut donc pas contredire ce qu'elle affirmait en 1983 et dont le fondement se trouve dans le livre de la Genèse. Le mariage homosexuel n'a aucun droit dans le droit naturel, aucun fondement. Il devrait donc être considéré comme anticonstitutionnel par tous les États de droit, parce qu'il porte atteinte au dessein de Dieu inscrit dans la nature humaine sur le mariage et sur la famille. Seule la famille, qui naît du mariage entre un homme et une femme, permet l'union intime des époux et la procréation. Soyons courageux pour témoigner de cette vérité fondamentale. Et sachons répéter ce que le cardinal 23 disait en ouvrant la dernière conférence des évêques en France, le mariage homosexuel, c'est de la supercherie. Il est également important de rappeler que le catéchisme de l'Église catholique affirme que les actes homosexuels sont intrinsèquement désordonnés, contraires à la loi naturelle, numéro 2357. Cette affirmation se fonde sur les Saintes Écritures. L'homosexualité est considérée comme une dépravation grave. Genèse 19, 1, 29. Lévitique 20, 13. Romains 1, 24, 27. 1 Corinthiens 6, 10. Et 1 Timothée 1, 10. Ne soyons pas simplistes cependant. Sachons distinguer, comme l'Église le fait, tendance homosexuelle qui n'est pas pécamineuse et acte homosexuel gravement désordonné. L'Église invite les personnes qui ressentent ces tendances homosexuelles à renoncer à les mettre en pratique avec une grande confiance dans l'amour infini de Dieu. Citons le numéro 2358. Ces personnes doivent être accueillies avec respect, compassion et délicatesse. On évitera à leur égard toute marque de discrimination injuste. Rappelons avec clarté cet enseignement de l'Église. Dire la vérité sur les actes homosexuels gravement désordonnés n'est pas de l'homophobie. Condamner le péché, ce n'est pas haïr le pécheur. Aimer nos frères et sœurs homosexuels dans le Christ, c'est les aimer en leur donnant la vérité pour les aider à s'ouvrir à Jésus, leur Rédempteur, et à faire leur salut. Je ne développe pas la question de la discrimination du fait de la couleur de la peau, de la culture, du sexe masculin ou féminin.
Des discriminations existent encore à notre pays, c'est évident. Demandons à Jésus la grâce de mettre en pratique l'Évangile. Ce que nous aurons fait au plus petit d'entre nos frères, c'est à lui seul que nous l'aurons fait. Mais demandons aussi la grâce d'être fidèles à la vérité objective. Que notre oui soit oui, que notre non soit non. Dieu est la norme de la vérité. Dieu est le fondement du droit naturel, le fondement des états de droit. Benoît XVI est un vrai prophète. L'urgence de la mission de l'Église est bien le retour de Dieu dans le cœur des hommes de notre temps. Et la quatrième et dernière partie de ce deuxième approfondissement, Nostra Aetate et vie chrétienne dans ce mondialisme. Il me semble important, en cette année de la foi, de vous aider à réfléchir sur votre mission de foyer chrétien en ce monde marqué par le mondialisme. Ce monde de 2012 n'est plus celui de 1962, c'est évident. Nostra Aetate ne se vit pas seulement en nous rendant en un pays bouddhiste ou islamiste. Il se vit chez nous, et pourrions-nous dire encore, chaque jour. Ce que le Saint-Esprit a inspiré au Père du Concile Vatican II concernait bien le contexte historique des années 60, mais concerne encore plus notre contexte de mondialisation. Le monde est devenu comme un grand village. Dans ce village, l'Église n'est plus majoritaire, mais elle a une grande mission à remplir. Le Concile ne nous a pas demandé de vivre cachés, enfouis, de ne pas chercher à évangéliser. Jésus, en cette année de la foi par son Église, nous appelle à être ses témoins. Désirons vraiment vivre cette mission dans l'esprit de Vatican II. Ne nous laissons pas influencer par les critiques contre le dialogue interreligieux. Les hommes qui nous entourent et qui ne partagent pas nos valeurs chrétiennes sont créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. Nous devons les aimer, désirer leur salut. Sachons voir les rayons de vérité qui se trouvent dans leur vie. La devise de l'Action catholique française « Voir, juger, agir » pourrait nous aider à vivre des relations vraies et charitables avec des non-chrétiens. Soyons aussi en notre pays des instruments de paix, des pacifiques. Ne favorisons pas la peur de l'autre, mais sans tomber dans l'angélisme. Mère Marie-Augusta était convaincue que l'apostolat de l'amour était irrésistible. Vivons cet apostolat de l'amour et imitons ces frères et sœurs chrétiens qui subissent des persécutions, des vexations au Moyen-Orient, en Afrique, en Inde ou en d'autres pays, et qui pardonnent à leurs persécuteurs. Un évêque du Nigeria, rencontrant les jeunes chrétiens révoltés par un horrible attentat islamiste qui venait de tuer des dizaines de chrétiens de leur communauté, ne savait plus comment les calmer. Il s'est mis à genoux et a prié en silence. Les jeunes ont alors compris qu'il fallait, comme Jésus, pardonner. Voilà ce que nous devons apporter dans ce mondialisme sans Dieu. L'amour de Dieu, la recherche de la vérité, la justice, le respect de la liberté et le pardon. Nous pouvons visionner à nouveau le film des moines de Tibérine. Le père Christian de Chergé avait sa personnalité et son charisme. Nous ne sommes pas obligés de l'imiter en tout point, mais il peut nous apporter beaucoup dans ce dialogue respectueux, dans la vérité et l'amour avec les non-chrétiens. Le bienheureux Charles de Jésus est aussi un modèle, ainsi que tant d'autres saints missionnaires qui sont partis porter l'Évangile en Afrique, en Asie, en Océanie, en Amérique. Aurait-il été généreux s'il n'avait pas aimé passionnément ces populations qui ne connaissaient pas le Christ et son Évangile? Comprenons en profondeur que Nostra Aetate n'est pas en contradiction avec le magistère précédent, mais qu'il est vraiment dans la continuité du dernier commandement de Jésus, annoncer l'Évangile à tous les hommes. Ce commandement trouve son fondement
dans le nouveau commandement de l'amour, aimer tous les hommes comme Jésus les aime, jusqu'au don de soi pour leur salut.